Alors, McLaren revient sur les déficits dans tous les domaines, selon eux, face au top team. Red Bull et Mercedes sont hors de portée pour Seidel. Bon, à la régulière, je pense que c'est compliqué quand même, hein. Malgré ce qui s'est passé à la fin de la course, nous avons une équipe qui, la plupart du temps, au point avec la stratégie, avec les pneus et ainsi de suite, pendant une course, donc je suis très heureux des progrès que nous faisons. En revanche, Seldon ne voit pas McLaren au niveau des deux équipes de pointe actuellement. Mais bien sûr, par rapport aux équipes qui sont devant nous au championnat, nous avons encore des déficits dans tous les domaines. C'est pourquoi il est important, après un week-end comme celui de Monza par exemple, ou après la pole en Russie, que la première chose à faire soit d'analyser ce que vous auriez pu faire de mieux. Car il y a toujours quelque chose que vous pouvez améliorer. Le moment où vous êtes satisfait de ce que vous avez réalisé marque le début du déclin. Donc c'est ainsi que nous abordons les choses. Seidel confirme que c'est bien le côté opérationnel de McLaren, qui a progressé au fil des années depuis son arrivée en 2019, ce qui permet au team d'exploiter au mieux ses courses et les opportunités qu'elle procure. Il est clair que lorsque je regarde les 2 dernières années et demie, nous avons fait de grands pas en avant en termes d'exécution et de fonctionnement. Une grande partie de cela est due à la capacité que nous avons en termes de personnel. Nous construisons cela ensemble, nous apprenons des erreurs que nous faisons et nous envoyons les résultats. Je ne peux pas vous porter malheur. Je ne veux pas vous porter malheur, nous porter malheur, pardon, mais nous sommes sur une très bonne série de fiabilité. Et c'est évidemment la clé pour marquer des points tout le temps. Ouais, bon, après, voilà, ils évoluent plus en Manuel en McLaren hein, cette année dans l'équipe, là. Comme Ferrari qui n'évolue plus la voiture non plus, et ils se concentrent sur 2022, ils ont bien raison. De toute façon, ils pourront pas revenir sur Red Bull et Mercedes, c'est fini. Place à la nouvelle ère de monoplace maintenant, et pourquoi pas un retour au premier plan de McLaren et de Ferrari qui pourraient jouer le titre contre Red Bull et Mercedes. Moi je dis oui, hein. Quatre écuries qui se battent pour le titre, ça serait sensationnel. J'espère que ça sera ça. Voilà pour cette petite news concernant McLaren. Qu'est-ce que vous en pensez des résultats de l'équipe actuellement? Ciao.